Est-ce que votre cheval est du genre plutôt émotionnel, il peut vite avoir peur des choses, être un peu anxieux, ou est-ce qu'il est plutôt du style à réfléchir très vite, à résoudre des puzzles, à être super intelligent, super curieux, à fouiller les choses avec son nez? Est-ce que vous pouvez l'identifier comme l'un ou l'autre? Je pense qu'il est plutôt intelligent, le mien. Il n'a pas peur des choses assez vite. Okay. Il réfléchit et il arrive à identifier, souvent quand il y a un problème, il arrive à l'identifier et savoir ce que c'est. Ok. Et toi, du coup, Bérangère? Le mien, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Ok. Il est très dans l'émotion, très fragile au niveau des bruits, okay. Très sensible comme ça. Très sensible, ouais. Ok. Alors, je vous parle de ça parce qu'il y a 4 grandes personnalités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, de ce que vous me décrivez là tout de suite, le tien, il serait plutôt cerveau droit, donc émotionnel, et le tien plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire cérébral, c'est-à-dire intelligent, vif, qui réfléchit très vite. Plutôt sûr de lui? Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai noté quand tu es arrivé, Manon, et c'est pour ça que je relève par rapport à lui, c'est qu'il n'arrêtait pas de te pousser. Tu te rends compte de ça? Et bien ça, c'est typique des cerveaux gauches. Donc un peu envahissant, un peu à vouloir te bousculer, à prendre l'espace. Et le tien, beaucoup moins. Donc c'est intéressant. Après, c'est pas parce qu'on voit ça en quelques minutes qu'on a identifié les personnalités pour toujours. Hein. C'est pas acté. Et puis les chevaux peuvent changer d'un jour à l'autre en fonction de l'humeur. Donc c'est pas quelque chose de figé. Bon alors une journée Wheated qui commence avec Pauline. Pauline, tu peux te présenter? Alors je m'appelle Pauline Barbier. Moi, je suis spécialiste en horsemanship, je suis cavalière professionnelle et en fait, moi, ma spécialité, c'est le comportement et la psychologie des chevaux. Je suis cavalière de dressage aussi et donc moi, l'ambition un petit peu de cette journée, c'est de mélanger en fait, c'est d'intégrer les principes du horsemanship et des sciences comportementales plus généralement dans la pratique sportive parce que je trouve ça génial, les sports équestres en général et qu'en fait, je trouve qu'il manque un petit peu de psychologie du cheval, d'enseignement au cheval un peu plus intelligent, voilà, d'une façon générale. Moi, je m'attendais à un moment de partage avec mon cheval, mais honnêtement sur le plan technique, je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi je devais m'attendre. Moi je me doutais que ce serait un petit peu d'éthologie, mais je ne savais pas trop non plus à quoi m'attendre et je me suis dit que je verrais bien une fois sur place, quoi, donc, Alors, quand on n'a pas l'esprit ouvert et qu'on est un peu obtus, on se dit horsemanship, oh là là, attention, attention, moi je fais du sport, je fais pas de la balade à pied. Alors effectivement, il y a une image très amateur du horsemanship. Alors on appelle ça aussi l'équitation éthologique. Les deux veulent dire à peu près la même chose. Hein. En fait, la base du horsemanship, c'est juste la relation homme-cheval. C'est que le cheval nous comprenne bien, qu'on comprenne bien notre cheval et qu'on soit capable en fait de lui enseigner ce qu'on est en train de lui enseigner. Donc par exemple, passer un bidet, il a peur du coin, comment est-ce que je peux faire pour qu'il n'ait plus peur du coin? C'est régler tous ces soucis de comportement et de communication. Et donc ça a totalement sa place dans le sport. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que pendant très longtemps, le horsemanship, ça a été des cow-boys. C'était un peu à la dure, même très à la dure, à l'ancienne. On rentrait un peu dans les chevaux et c'était souvent pour des chevaux très très extrêmes. Alors qu'en fait, finalement, ça a complètement sa place dans le sport pour juste apprendre à mieux communiquer avec nos chevaux de sport pour mieux performer. Et moi j'ajouterais même que ça n'a pas sa place, c'est essentiel dans le sport de s'entendre correctement avec son cheval, en tout cas de parler le même langage que lui. Pour moi c'est une base absolue et je suis assez sidérée de voir le nombre de chevaux de sport même que j'ai entre les mains qui en fait comprennent absolument pas ce qu'on leur veut et qui finalement arrivent sur leur parcours ou sur leur carré de dressage en faisant un petit peu les choses un peu à moitié, un peu pleinement et en fait c'est un peu dommage parce que ces chevaux-là, s'ils comprenaient super bien ce qu'on leur demandait, ils donneraient 1000 fois plus et donc on performerait vachement mieux. Donc c'est le cheval y gagne et le cavalier aussi. En fait, on s'est rendu compte sur le travail à pied qu'au final, on utilisait les mêmes aides et le même fonctionnement que le travail monté. Par exemple, quand on est en avant de la driveline, comme nous l'expliquait notre coach, ça va plutôt avoir tendance à freiner notre cheval. Et quand on est en arrière, ça va plutôt le forcer à avancer. Et en fait, à cheval, quand on a notre centre de gravité qui bascule vers l'avant, le cheval, il se freine automatiquement. Et quand on se met plutôt vers l'arrière, on a tendance à l'envoyer justement vers l'avant. Et c'est super intéressant de se rendre compte qu'à pied, en fait, c'est la même chose qu'à cheval. On va commencer la séance avec nos deux ambassadrices et leurs chevaux. Une cavalière de complet, une cavalière d'obstacle. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors,
c'est très difficile de faire une vraie séance de horsemanship et de leur donner des choses qui vont leur servir pour toujours en 45 minutes. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai choisi de travailler sur la connexion des chevaux aux cavalières parce que ça servira toujours en selle. Un cheval connecté à son cavalier, c'est juste génial sur le cross, sur le jumping, dans tous les cas. C'est un cheval qui est plus calme, qui est plus concentré, qui est plus centré, qui est moins émotif. Et j'ai choisi aussi d'intégrer pour les cavalières la notion de pression rythmique et tactile, qui sont en fait les façons avec lesquelles on communique avec le cheval. Donc c'est du renforcement négatif si on rentre dans le détail de la science comportementale, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc l'idée, c'est qu'elles apprennent comment appliquer ces pressions de la façon la plus claire et intelligente possible pour le cheval, pour qu'en fait finalement elles se fassent comprendre de leur cheval, aussi simplement que ça. Et on a terminé par un petit travail d'habituation, donc on appelle ça aussi le jeu de l'amitié, juste vérifier que le cheval n'a pas peur de nos outils, mais bien qu'il y répond. C'est deux choses très différentes. Il y a tolérer les outils, les fuir et les comprendre. Et donc là, l'idée, c'était qu'ils les comprennent et qu'ils y répondent. Voilà. Les ambassadeurs Equideo, sponsorisés par Antares, Kevin Bacons, Equistro, Tagalo, Equimove, Proconfort, HV Polo, Dion, Eurostar, Théo, Equitom, Imperial Riding, Horse Pilote, Equisens et le photographe Dominique Rémiance. Ok. Tu peux, si vous voulez les filles, faites les marchés pendant qu'on parle, comme ça il n'y a pas d'agitation, ils peuvent un petit peu lâcher un petit peu le potentiel adrénaline qui peut, la potentielle adrénaline qui peut être un peu là, c'est un lieu qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc, toi Bérangère, tu fais quoi comme discipline? Moi je fais du complet. Tu fais du concours complet. Et toi du jumping, c'est ça? Ok. Et toutes les deux, vous n'avez pas trop de notion d'équitation éthologique ou de horsemanship? Okay. Non, pas plus que ça. Vous avez une idée de à quoi ça sert? À créer un lien un peu avec son cheval, non? Ouais. Les deux sont bons. C'est donc à la fois créer du lien, à la fois communiquer. C'est vraiment se baser sur la relation avec le cheval, comprendre qui est notre cheval et comprendre comment est-ce que le cheval apprend. Parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de mieux lui expliquer les choses. Parce que d'une façon générale, ce qui va se passer, c'est que parfois, notamment dans les sports équestres, on va avoir des moments où les comportements ne sont pas terribles, les chevaux sont stressés, les chevaux poussent contre la main, ou les chevaux répondent pas, ou les chevaux ne sont pas motivés, ou autre chose. Et on ne sait pas toujours comment le résoudre. Et nous, l'objectif ici, c'est exactement de faire ça en fait. C'est de se dire, quand mon cheval n'a pas l'air au top, ou qu'il ne comprend pas ce que je lui demande, ou qu'il y a des tensions, ou que la communication n'est pas très bonne, comment je fais pour améliorer ça, ok? Donc, moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être un petit peu que vous me parliez de votre cheval et que vous me dites, à votre avis, de quelle personnalité il est. Donc, première chose, est-ce que vous pensez que votre cheval est plutôt du genre à avoir très envie d'aller en avant ou plutôt l'inverse? C'est plutôt dur de le motiver? Moi, il est vraiment très en avant, très près du sang. Très près du sang, très en avant. Et du coup, un peu trop près de l'émotion, quoi. D'accord, il bouge facilement alors? Oui, très. C'est pas un problème de le mettre en avant. Et toi, Manon? Moi, ça dépend de s'il est dans le travail ou pas, en fait. Quand il est travaillé régulièrement, il n'y a pas de problème, il se met en avant, on sent qu'il a envie. Mais ici, par exemple, ça fait 3 semaines que j'ai pas vraiment travaillé parce que j'étais en blocus. Donc il est un peu difficile à motiver maintenant. Il est plus dur un peu à remettre en route, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Deuxième chose, est-ce que votre cheval est du genre plutôt émotionnel, il peut vite avoir peur des choses, être un peu anxieux? Ou est-ce qu'il est plutôt du style à réfléchir très vite, à résoudre des puzzles, à être super intelligent, super curieux, à fouiller les choses avec son nez? Est-ce que vous pouvez l'identifier comme l'un ou l'autre? Je pense qu'il est plutôt intelligent, le mien. Il n'a pas peur des choses assez vite. Il réfléchit et il arrive à identifier, souvent quand il y a un problème, il arrive à l'identifier et savoir ce que c'est. Ok. Et toi, du coup, Bérangère? Le mien, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Ok. Il est très dans l'émotion, très fragile au niveau des bruits. Ok. Très sensible comme ça. Très sensible, ouais. Ok. Alors, je vous parle de ça parce qu'il y a 4 grandes personnalités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, de ce que vous me décrivez là tout de suite, le tien, il serait plutôt cerveau droit, donc émotionnel, et le tien plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire cérébral, c'est-à-dire intelligent, vif, qui réfléchit très vite. Plutôt sûr de lui? Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai noté quand tu es arrivé, Manon, et c'est pour ça que je relève par rapport à lui, c'est qu'il n'arrêtait pas de te pousser. Tu te rends compte de ça? Et bien ça, c'est typique des cerveaux gauches. Donc un peu envahissant, un peu à vouloir te bousculer, à prendre l'espace. Et le tien, beaucoup moins. Donc c'est intéressant. Après, c'est pas parce qu'on voit ça en quelques minutes qu'on a identifié la personnalité pour toujours. Hein. C'est pas acté. Et puis les chevaux peuvent changer d'un jour à l'autre en fonction de l'humeur. Donc c'est pas quelque chose de figé. Ok. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que toi, je vais te donner une autre longe. Alors, en équitation éthologique horsemanship, en général, on travaille avec des licoles en corde.
Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est pas indispensable de travailler avec ça, sauf dans les cas de chevaux qui poussent très fort contre la main. Et donc en général, en horsemanship, quand on voit des licoles comme ça fait rire un peu tout le monde, parce que si tu veux, on va plutôt vouloir que le cheval fasse attention à céder à la pression et pas à pousser contre. Moi, je m'en fiche parce que je sais que demain, tu vas pas te mettre à tout changer dans tes habitudes juste parce que tu as fait une leçon de horsemanship, donc tu vas travailler avec ça. Par contre, je vais te mettre une plus grande longe parce qu'on va en avoir besoin. Ce que j'aimerais qu'on fasse, on va commencer par un exercice tout bête pendant lequel vous allez marcher l'une derrière l'autre. On appelle ça le stick to me. Donc c'est colle-moi en fait. Et moi ce que j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui, c'est la connexion entre vous et votre cheval et sa capacité à faire miroir par rapport à vos gestes. Très simplement, vous allez marcher le long de la paroi, vous allez vous arrêter et on va voir si votre cheval s'arrête bien, la tête à votre épaule. Donc pas la tête devant, pas la tête derrière, la tête à votre épaule. Et vous allez répéter plusieurs fois. Et si votre cheval ne s'arrête pas, la tête à votre épaule, vous allez prendre le pendant de votre longe dans la main gauche et vous allez simplement faire ça autour de vos épaules. Et si le cheval rentre contre la longe, qui se prend sur la tête par exemple la longe, vous le laissez faire, c'est son problème et c'est à lui de s'écarter. Okay, c'est pour protéger votre bulle. Vous n'y allez pas fort, vous y allez doucement, c'est juste pour lui dire attention, je suis là et il ne faut pas que tu me rentres dedans. Okay, vous essayez une fois et si c'est un peu difficile, je vous montrerai une première fois avec le cheval. Okay, donc mettez-vous à la même main, la main que vous préférez. On peut commencer à main gauche si vous voulez. Donc là, cet exercice, c'est juste pour bien connecter votre cheval à vos pas. Et ça va être très utile quand vous serez à cheval. Parce que si déjà à pied, votre cheval, il n'est pas bien connecté à vos pieds, quand vous allez être en selle, ça va forcément se répercuter, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Ok ? Dès que vous êtes prête, vous vous arrêtez. Ok. Vous avez remarqué qu'ils ont tous dépassé l'épaule. Ok ? Prochaine fois, avant de vous arrêter, vous ralentissez votre pas. Et au moment où vous ralentissez votre pas, vous commencez à faire ça. Et puis vous vous arrêtez. Ok ? Dès que vous êtes prête, commencez déjà à le faire avec votre longe autour des épaules. Voilà. Voilà, exactement. Parfait. Super. Excellent. Arrêtez-vous. Ok, vous avez vu la différence ? Ok, donc ça, c'est pour expliquer au cheval, attention, je vais m'arrêter. Fais gaffe, je vais m'arrêter. Et pas de le laisser être un peu passif et dire, oh mince, il fallait que je m'arrête. Ok, c'est pour le prévenir. On va le refaire et cette fois-ci, vous allez rajouter quelques pas de reculés. Donc vous allez avancer, recommencer à faire ça autour de vos épaules, vous arrêtez. Et au moment où il est arrêté, vous allez continuer à faire ça et reculer un pas ou deux, juste un pas ou deux. Si votre cheval cède tout de suite à la pression, vous arrêtez, vous caressez et on recommence. Ok ? Allez-y. Dès que vous êtes prête, voilà, vous faites votre arrêt. Si le cheval répond bien, arrêtez-vous. Et puis on recule. Continue le mouvement autour de tes épaules, Manon. Voilà, alors du coup, là, attends, arrête-toi. Parce que là, intéressant ce qui vient de se passer. Toi, c'était nickel. Ce qui vient de se passer, tu as en fait chez le cheval, je vais montrer aussi à Bérangère, tu as ce qu'on appelle la drive line. Donc ici, ça, tout ce qui se passe devant, toute la pression que tu mets devant, freine le cheval. Tout ce que tu mets derrière la drive line fait accélérer le cheval. Donc, si tu te retrouves là et que tu fais ça, il va repartir en avant, ok ? Donc il faut que tu fasses attention, s'il a dépassé, recommence. Tu t'arrêtes puis tu recommences, ok ? On va le refaire. T'as vu ce que j'ai expliqué ou pas ? Ok, vas-y, on recommence. On repart en avant. Ok. Dès que vous êtes prête, allez-y. Super, bien Manon. Et là, va un petit peu voir si tu peux rallonger ta longe. Alors ce qui se passe, je te montre. Ça c'est très très typique des cerveaux gauches. Les chevaux qui ont un peu plus de... Nickel, super Bérangère, c'est top. Je vais passer devant toi, juste pour montrer. Donc, en gros là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu n'aies pas peur de le toucher. Et je comprends que c'est en général pour les cavaliers, on se dit « Oh mon Dieu, mon bébé d'amour, je ne vais pas le toucher ». Alors tu vois là, c'est intéressant parce qu'il ne répond pas non plus à la pression au niveau de l'épaule. Je vais demander de s'écarter, ok, bien. Tu vas le toucher, mais tout doucement. Faut pas dire que c'est fort. Hein. Donc, je vais marcher avec lui. Viens, Lulu. Et puis, au moment où on est prêt, Bérangère, je commence par faire ça. Et tu vois, s'il ne répond pas, je vais le toucher un petit peu sur la tête. Mais tu vois, j'y vais pas fort. Et puis, je me mets à reculer. Hop, et je relâche. Et on va beaucoup répéter pour qu'ils comprennent que c'est ok de répondre à la pression.
Répondre à la pression, ça ne doit pas être un drame pour le cheval. Il doit juste se dire, en fait, quand je suis la pression dans la vie, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, un cheval qui répond bien à la pression, si un jour il est un peu stressé à la tâche, au lieu de tirer au renard, il va peut-être se dire, ah attends, la pression, on m'a appris que je vais la suivre et que c'est plus confortable même si je suis stressé. Évidemment, ça demande beaucoup de travail avant d'en arriver là. Ok, donc tu vois l'idée. Donc on va recommencer, ok? Et après on changera de main. Allez, vas-y, repars. Dès que vous êtes prête. Ouais, pas mal. Et fais attention à toucher, visez vraiment doucement la tête. Voilà, encore. Faut qu'il commence à reculer. S'il commence pas à reculer, ça marche. Voilà, good. Super. Tu peux caresser, ça c'est bien. Ok, nickel. Et caresser bien quand ils ont bien fait. Super. Ok, on le recommence encore une deuxième fois pour le cheval de Manon, qui est un tout petit peu plus résistant à la pression que l'autre. Ça aussi, ça fait... Ouais, super, beaucoup mieux. Ok, attention, vise devant. Ouais, encore. Jusqu'au moment où il recule. Tu fais comme si tu t'en fichais, mais tu maintiens. Ok, et puis tu caresses. Super, good boy, c'est bien ça. Donc là, on a la version bon élève et là, on a la version un peu plus sale gamin. Mais ça, c'est typique des gauches et des droits. Donc c'est assez cool qu'on ait deux versions très différentes. On va changer de main, juste pour vérifier que ça marche des deux côtés. Parce que souvent, l'œil droit, les chevaux sont moins à l'aise que l'œil gauche. Vous allez vous mettre à l'intérieur, ok? Donc du côté de l'œil droit. Et là, l'objectif, c'est de toujours symétriser votre travail pour que les chevaux soient confortables aux deux mains. Et ça aussi, ça va servir à cheval. Qu'ils aient l'impression que la manipulation peut se faire aussi bien à droite qu'à gauche. Ok. Ah bah oui, c'est plus difficile. Donc toi, tu vas essayer de pas trop bouger Manon et juste avec ta longe, le remettre à gauche à chaque fois qu'il a envie de se mettre à droite. Et pense bien à relâcher un peu la longe parce que si tu maintiens la pression, le cheval ne comprend pas quand est-ce que l'inconfort se relâche, tu vois. Tu dois lui donner du confort quand il est à sa place et remettre de l'inconfort quand il n'est pas à sa place. Voilà, et à nouveau, tu remets de l'inconfort. Super. Et puis tu relâches. Et s'il faut le faire 100 fois, tu le fais 100 fois, sans te fâcher, en restant super cool. C'est comme ça qu'il va apprendre de la façon la plus sereine possible. Les cerveaux gauches, il ne faut pas être frontal avec eux. Faut juste répéter. Et être très ferme, sûr de toi, mais juste répéter et pas se fâcher. Quand vous êtes prête, on recommence juste un arrêt, pas le reculer pour la première fois. S'il vous dépasse, pensez bien, c'est un petit peu juste. J'aimerais que la tête soit un peu plus à ton épaule, tu vois. Ok? Nickel. On recommence, on refait un arrêt pour Bérangère. Ok, dès que vous êtes prête. Ah. Ouais, beaucoup mieux Bérangère, nickel. Voilà, super, ça j'aime beaucoup cette réaction. Alors, là du coup, tu peux recommencer, repars en avant, et puis tu lui redemandes l'arrêt, et n'aie pas peur de le toucher. Les cerveaux gauches, il ne faut pas du tout avoir peur d'aller au bout de ton idée. S'il sent que tu n'oses pas, il va dire, bon, tranquille, je peux continuer à avancer moi. Il doit vraiment sentir que tu es sûr de toi. Oui, c'est bien, il ralentit. Parfait. Ok, ça me va. Tu peux caresser, c'est top. Ok. On va le refaire. Et cette fois-ci, arrêt plus reculer. Juste un ou deux pas. Ok. Dès que vous êtes prête, on prépare. Ouais, c'est bien, super. Voilà, j'aime bien sa réaction. Attention. Ouais, exactement. Va au bout de ton idée. Super. Et puis... Encore, voilà, il relâche. Parfait, excellent. Il a reculé? Oui. Vas-y. Prêt. Parfait. Prêt. Ok, super. Et puis caresse. Ok, on va compliquer un petit peu plus. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de faire des transitions du pas vers le trot et du trot vers le pas. Le principe pour la transition descendante est exactement le même que l'arrêt et le reculé. À savoir, c'est pareil dans votre travail en selle. Un cheval, psychologiquement, qui freine pas bien, vérifiez qu'il recule bien. Parce qu'en général, un cheval qui recule très bien, il freine très bien. Ok? C'est vraiment ça sera pour votre travail en selle. C'est pareil dans le travail à pied du coup. Ok? Et pour la transition montante, ce que vous allez faire, vous allez mettre un petit peu de pression tactile, donc vraiment mettre un peu de pression dans la longe au niveau du licol pour partir en avant. Et si le cheval ne répond pas, vous allez vous retourner vers l'extérieur et venir tapoter l'épaule, ok? Et puis vous partez au trot avec lui. Allez-y. Regarde vers l'extérieur, Bérangère. Tu vois déjà, voilà, exactement, parfait. Derrière la drive line, juste derrière la ligne de l'épaule, ok? Gardez bien en tête cette notion que tout ce qui va derrière la drive line fait accélérer et tout ce qui va devant fait freiner. Ok. Toi, il est un tout petit peu derrière. Il fait attention de, voilà, exactement, pour qu'il ne vienne pas te. Au final, c'est un peu comme le centre de gravité à cheval, quoi. Au final, c'est un peu comme le centre de gravité à cheval. Quand on se pense en avant, il freine, et quand on se... Exactement, c'est tout pareil. Ok, dès que vous êtes prête, vous pouvez partir au trot. Et donc, maintiens voilà, exactement, maintiens et exactement. Continue.
Ouais, encore. Voilà, ouais, encore un petit peu. Et sans trop t'agiter, essaie de rester cool dans tes gestes. Ok, puis vas-y, pars au trot. Et continue jusqu'au moment où il y arrive. Et toi, essaie de ne pas t'agiter, reste souple et fluide. Regarde derrière, à l'extérieur. Voilà, tu y es presque. Regarde vers l'extérieur. Tranquille, voilà, encore. Continue à mettre de la pression sur l'épaule, Manon. Voilà, jusqu'au moment où il part. Voilà, encore. Ok, tu es presque, tu as senti là, tu étais tout prêt. Donc tu continues et t'agites pas. Tu restes vraiment souple dans ton corps. Encore. Hop là, vas-y, tu es presque là, tu es presque. Tu veux que je te le prenne une fois pour débloquer le premier? Je te le fais juste le premier. Viens, Loulou. Ok, prêt, Loulou? Allez, viens. Alors attends, c'est ce qu'on va faire. Hop. On va faire ça avec le stick, ça sera plus facile. Good boy, Loulou. Viens, ok? Voilà. Viens, Loulou. Viens. Direct au galop, toi. Ok. Et tu vois, dans ces cas-là, on se fâche pas, on reste calme. Ok, Loulou, doucement, c'est bien. S'il me passe devant, je m'arrête. Hop, je vais le faire reculer un tout petit peu, Loulou. Attends, je recule. Voilà, good. Viens, Loulou. Viens là, Loulou. Ok, good. Alors, on va voir un petit peu parce que s'il est trop chaud, on va peut-être pas faire ça tout de suite. On va voir parce que s'il a envie de jouer, tu vois, et que je suis collée à lui, le problème qui peut se produire, c'est qu'il peut envoyer des postérieurs ou tu vois, avoir envie de... Par contre, pousse pas contre la pression, gamin. Super. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par le mettre en avant sans être à côté de lui. Juste pour que s'il a besoin de mettre un peu d'énergie, il peut le faire sans qu'on soit en train de... Allez, Loulou, viens là. Voilà, beaucoup mieux ça. Oh. Voilà, très bien. C'est bien ça, Loulou. Ok, on recommence, viens. Avec moi. Voilà. Ok. C'est bien ça. Ok, viens. Ah, good. Alors, il y a aussi un autre phénomène qu'il faut prendre en compte. Oh là là, tu pousses pas mal contre le licol, Loulou, viens. Voilà. Merci. Il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois les chevaux, ils se sentent coincés entre le pare-botte et nous. Ça peut aussi être ça. Ça peut être il est chaud, il fait froid, il connaît pas l'endroit et du coup il est un peu excité. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre de la distance. C'est pour dire bon attends, si tu as envie de faire le con, fais-le mais loin de moi, pas sur moi. Et ensuite la deuxième chose, ça peut être, on appelle ça un passage étroit. C'est-à-dire qu'entre le pare-botte et nous, le cheval peut se sentir coincé et avoir envie d'être en fuite, tu vois. Donc ce que tu peux essayer, c'est juste t'éloigner un petit peu du pare-botte, ok. Et tu vas le faire avec le stick. Juste pour que ça soit un petit peu plus facile pour toi au début. Si tu obtiens un départ au trot, t'arrêtes tout de suite, tu récompenses pour lui dire c'était juste ça que je veux, qu'il se mette pas en pression, qu'il n'ait pas l'impression que t'attendais beaucoup trop de lui ou que ça soit compliqué. Ok? Voilà. T'as réussi ou pas toi encore? J'ai pas essayé encore pas essayé. parce que... Okay. On va... Voilà, exactement. Et cool dans tes aides, essaie de pas aller trop fort. Ok, c'est pas mal. Et au moment où il part, Manon, baisse ton stick immédiatement à droite. Tu vois, t'essayes de tout de suite relâcher tes aides. Ok, tu vas partir juste en courant, pars au trot, juste en courant, tranquille. Bien, super, parfait. Ok, récompense, ça c'est largement suffisant. Arrête-le, par contre, le laisse pas courir. Arrête-le, bien. Alors fais attention parce que du coup derrière t'as le pare-botte. Voilà, caresse-le parce que ça c'était cool. Tu dois tout de suite lui dire de pas monter en pression et dire c'était juste ça que je voulais et c'était très bien. Ok? Alors Bérangère, comment ça s'est passé? Oh, il est bien parti. Il est bien parti. On essaye à l'autre main? Parce que du coup, là, on a commencé à l'œil droit, qui souvent est un côté un peu moins confortable pour les chevaux. Donc on va essayer de faire les choses dans l'ordre et de reprendre du coup à l'œil gauche. Ok? Pareil, si tu veux un stick, je peux t'en donner un, Bérangère. Ça suffit? Ouais. Ok, alors c'est très bien. Ok. Et donc, vous pouvez essayer juste de partir au trot vous-même. Si ça ne suit pas, hop, on va chercher avec le stick derrière. Ok, tranquille. Voilà, super, parfait. Et puis, recommence. Et recommence doucement, ok? Essaie de t'éloigner un tout petit peu. Voilà, super. Et puis, repasse au pas. Voilà, parfait. Et puis, on repasse au pas. Ok.
Alors, c'est mieux, ils partent un peu plus facilement tous les deux. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être plus exigeante sur la transition descendante parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais ils vous passent devant à chaque fois. Ok, donc vous trottez un peu plus longtemps. Par exemple, un quart de cercle, un demi-cercle. Trottez lentement. Vous ne laissez pas emporter par la vitesse de vos chevaux. Essayez de vous dicter le rythme des foulées dans vos pas, ok, comme un cheval. Et quand vous êtes prête pour la transition, commencez déjà un petit peu à venir lever votre main pour dire attention, on va freiner, on va passer au pas, pour pas que la tête passe devant vous, ok. Vous commencez à vraiment faire respecter cette limite-là. Ok, dès que vous êtes prête, partez doucement au trot. Voilà, tout doucement. Super. Trottez un peu longtemps pour qu'ils aient le temps un petit peu de se relâcher dans le trot. Ok, et quand vous êtes prête, préparez doucement la transition vers le bas. Eh bien, Manon, super. Parfait. Bérangère aussi, c'était nickel. Ok, on va encore le refaire. Et après, on va intégrer, partir au trot, passer au pas, arrêt, reculer, mais pas tout de suite. On va juste faire trop pas, quelques fois, que ça soit normal pour le cheval. Il faut que les chevaux répètent beaucoup, hein. C'est vraiment important que pour être sûr que vos chevaux comprennent ce que vous faites, vous répétiez énormément. Et quand le cheval, vous sentez que ça devient ultra facile pour lui, alors on rajoute une difficulté. C'est pareil dans votre travail en selle, hein. On ne fait pas 50 difficultés d'un coup. On en fait une, puis une deuxième, puis une troisième, puis on fait une pyramide comme ça. Ok, dès que vous êtes prête... Voilà, super. Très bien, très bien. Maintenez votre trot encore un peu. Ok, vous allez repasser tout doucement au pas. Préparez votre pas, bien. Attention, ouais, tu t'es un tout petit peu fait dépasser. Tout à l'heure, tu as mieux préparé parce que tu as levé un peu ta main et ça a pas mal marché. Vous allez intégrer un arrêt. Préparez bien votre arrêt. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est amener ton stick devant toi. Voilà. Voilà, et tu peux venir juste tapoter soit le poitrail, soit juste tapoter le nez tout doucement. Ok, juste pour lui dire attention, fais attention, il y a de l'énergie devant toi et il faut que tu t'écartes. Ok. Maintenant, vous allez demander un peu de reculer, juste un pas ou deux. Voilà. Ok, et puis relâche ton stick quand il a bien fait. Ok. Ok, super, c'est bien les filles. Ok. Si tu veux, tu peux lâcher ton stick. À mon avis, tu vas y arriver sans maintenant. Voilà, lâche-le là. Parfait. Et on va cette fois essayer de faire trot, pas arrêt reculé. Genre vraiment essayer de l'enchaîner le plus vite possible, ok? Sans vous mettre de pression, en restant fluide et souple. Plus vous êtes souple, mieux c'est pour votre cheval, il peut mieux vous lire, ok? On est parti. Ok. Voilà. Et puis part au trot, en n'étant pas trop collé au pare-bottes. Voilà. Voilà. Ok. Freine un peu devant avec ta longe, juste pour pas le laisser pousser contre ta main, Bérangère. Juste qu'il ne soit pas en train de tirer sur la longe. Il ne faut pas que tu t'allonges tout le temps en contact. Et préparer un passage au pas. Hop. Bien, super Manon. Et puis un reculé. Ouais, la pression rythmique Manon. Vas-y. Attends, raccourcis un peu ta longe pour ne pas te retrouver derrière lui. Ouais, et vas-y sur le poitrail ou si tu veux, n'oublie pas, tu te rappelles ce qu'on faisait autour des épaules. Mettre ta longe autour des épaules pour avoir du rythme. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de faire là, vous avez remarqué que quand vous mettez de la pression tactile, par exemple, que vous résistez sur votre longe, il y a un stade où vous n'avez pas assez de force pour arriver à réussir à freiner le cheval. Donc, toujours pensez, même dans votre travail à cheval, quand vous mettez une pression tactile, par exemple, que vous mettez des jambes mais qu'il ne se passe rien, rajoutez par-dessus de la pression rythmique. Donc là, le fait d'avoir le stick, par exemple, qui vient ou la longe autour de vos épaules, c'est de la pression rythmique. Donc il y a deux formes de pression, la pression tactile et la pression rythmique. Quand la pression tactile, votre cheval ne répond plus, rajoutez par-dessus de la pression rythmique. Donc par exemple ici, quand il ne freine pas, reprends bien ta longe bien courte, puis par-dessus mets du rythme et tu relâches tout. Et comme ça, ton cheval, il va alléger, il va s'alléger à la réponse au licol. Ok ? Ça va pour vous deux? On le refait encore une fois? Et faites du coup bien attention à ne pas mettre en permanence, surtout toi Bérangère, de la pression dans ta longe, parce que sinon ton cheval... on va passer à autre chose après, ça ira. Par exemple ici, avec ta longe, viens un petit peu mettre du rythme et arrête-le. Arrête-le pour lui dire attends, je veux pas que tu pousses contre moi. Et fais-le reculer même. Tu vois, il faut qu'il apprenne que quand il pousse contre ta main, voilà, et relâche tout, même la longe. Voilà, super, et arrête-toi là-dessus. Parce que tu vois, l'idée c'est que, je vais te montrer juste une fois. Le cheval, il doit comprendre quand est-ce qu'il y a du confort. Et si tu mets tout le temps la longe en tension, tu vois, donc je te montre juste une fois, comme ça tu vois l'idée. Donc par exemple, si tu es là, que tu es prête à partir au trot et qu'il fait ça, tu t'arrêtes et puis tu mets la pression et tu relâches. Et tu dis, ok, c'est pas grave,
on ne se fâche pas contre lui, c'est juste pour lui dire, ça par contre, c'était une limite que tu viens d'atteindre. Tu viens de pousser contre ma main et ça, c'est pas OK. À cheval, c'est pareil. Faut pas le laisser pousser et te laisser trimballer. Surtout, tu dois lui dire, attends, loulou, c'est pas la bonne réponse. Ça, c'est la bonne réponse. Et puis tu recommences jusqu'au moment où tu le sens prêt à le faire sans pousser contre ta main. Et là, je vais voir, OK, là, je suis d'accord, c'est très bien. Par contre, là, il pousse contre ma main, je résiste et je relâche tout de suite. Et tu vois, mes doigts, ils vont venir se fermer et s'ouvrir très facilement. Donc par exemple, si on part au trot, hop, 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 le loup. Et là qui pousse contre ma main, hop, et je rouvre mes doigts. Et ça, en fait, avec un cheval comme le tien qui est un peu émotif, c'est super important. Parce que sinon, si t'es pas clair, c'est ça qui va le stresser. C'est ça qui va causer du stress, tu vois. Il faut être super, super clair dans ce que tu veux. Donc c'est pour ça que, tu vois, je prends le temps de dire... OK, bah on va ralentir l'exercice, mais je vais juste clarifier un petit truc avec toi, qui est que tu peux pas pousser contre la longe. Viens Lilou. Voilà, on va voir si on va partir au trot. Ah, t'as vu la longe là? Nickel, super, parfait Loulou. Ah, là il comprend pas trop, je rajoute du rythme et je relâche. C'est plus clair pour toi ou pas l'idée? Vas-y, reprends-le. Mais tu dois pas le laisser tracter comme ça. Parce que sinon il pense, lui, si tu lui dis pas que c'est pas OK, pour lui c'est la bonne réponse. Il se dit tracter ma cavalière, c'est ce que je dois faire. Et les chevaux, ils vont toujours faire ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire. Il y a les chevaux qui font les choses exprès pour vous emmerder, ça n'existe pas. Hein. Les chevaux n'ont pas la capacité cérébrale de faire exprès de vous embêter, ça n'existe pas. Donc si votre cheval, vous avez l'impression qu'il fait exprès pour vous embêter, c'est probablement que vous l'avez un peu conditionné à faire ça, sans même vous en rendre compte. OK ? On va le refaire encore une dernière fois. Voilà. Dès que vous êtes prête, vous partez tranquillement au trot. 6 pouces. Par contre, Bérengère, je t'autorise à dire attends, je m'arrête, je le refais reculer et je repars. Mais c'est pas grave si Manon elle est en train de trotter que toi non. Hein. Je préfère que tu clarifies, que tu dises non, on part pas tant que t'es pas prêt. OK? Vas-y. Manon, dès que t'es prête. Ouais, super. Super, ouais. OK, super. C'était bien géré ça. Voilà. Super Bérengère, attention à ne pas garder ta longe tout le temps en tension. Repassez assez rapidement au pas en prévenant votre cheval. Super Manon, arrête si tu peux le faire tout de suite. Ouais, et reculez et touche-le s'il faut. N'aie pas peur de le toucher pour clarifier. Ouais, bien et relâche. OK. On va se remettre à main gauche juste pour vérifier qu'on peut le faire aux deux mains. Et après on fera un dernier exercice. C'était mieux ou pas Bérengère là? Tu l'as mieux senti? Oui. OK. Et tu comprends l'idée qu'il faut vraiment que tu prennes le temps. Chut, alors. Et à chaque fois en fait que tu sens qu'il y a une résistance avec ton cheval, et d'ailleurs c'est pareil pour toi Manon, quand il y a une résistance quelque part, il faut tout de suite se dire attends, qu'est-ce que je peux faire pour lui expliquer comment ne plus tirer contre ma main, ma jambe, quel que soit l'outil que vous utilisez, l'aide que vous utilisez. Quand une pression s'applique, le cheval doit tout de suite s'alléger. Dans le licol c'est pareil. Quand vous vous déplacez de votre box à la carrière, c'est la même chose. Vous devez être capable de dire attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu pousses contre la pression, mais ça c'est pas d'accord. Parce que si votre cheval il pousse contre la pression dans toutes les manipulations du quotidien, mais que en selle vous dites mais enfin pourquoi tu pousses contre ma main ou tu pousses contre ma jambe intérieure ou autre, c'est pas logique pour lui. Il faut que vous lui disiez tout le temps que ne pousser contre la pression c'est pas possible. Sinon votre cheval il va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des fois où c'est OK, des fois où c'est pas OK. OK ? Faut être le plus clair et rigoureux possible là-dessus. Alors dès que vous êtes prête, on fait un petit départ au trot. Super, super Manon. OK, vas-y, repars tranquillement Bérengère. Ouais. Regarde-le bien à ta gauche. C'est pas grave, prends ton temps. Je préfère que tu prennes ton temps. C'est pas grave. Voilà. Reste bien tranquille, regarde devant toi. OK, repars doucement. Allez. Voilà, tranquille, souplement comme tu as fait, c'est très bien. En gardant bien ton cheval à gauche avec ta longe, c'est bien ce que tu fais. Vas-y. OK, voilà. Doucement. Doucement. Et puis on va s'arrêter. Voilà. Ça pique le froid. Ouais, bien, fais-le freiner. OK. Et puis on relâche. Arrête-le et recule juste pour terminer sur une bonne note. Tu vois là, il pousse contre ta main. Donc il ne faut pas que tu le laisses faire. Voilà. Vas-y un peu. Voilà, parfait, super. Et puis relâche bien dans ta main quand il a bien fait. Il faut bien que tu fasses attention à ton timing. Il faut que tu relâches immédiatement la pression. OK ? OK. Bon, on ne va pas l'échauffer plus que ça. On va faire un dernier petit exercice.
Mais donc ces notions en fait de réponse à la pression et de timing, donc le fait de relâcher la pression quand le cheval a été léger, ça en selle, c'est ça qui fait qu'un cheval est léger. Hein. Un cheval est léger parce que quand il a par exemple donné sa flexion ou cédé à la jambe intérieure, hop, vous avez relâché votre jambe. Si vous maintenez votre jambe alors que le cheval vient bien de donner, il gagne rien lui. Par contre, si vous mettez la jambe, tiens, il y a un signal qui se donne. Si je mets un peu plus de jambe et qu'il fait là c'est pas très confortable et puis hop, qui relâche sa cage thoracique, si votre jambe reste collée, il va se dire bon bah j'ai donné ma cage thoracique mais rien n'a changé en fait. Alors que si vous décollez votre jambe juste même quelques secondes pour dire ok là c'était une super idée d'avoir fait ça, il va se dire je suis confortable quand je réponds comme ça, ok. Et c'est pareil du coup dans les manipulations du quotidien. Tiens, je vais donner ça. Vous pouvez vous mettre de part et d'autre du poteau, voilà, comme Bérangère, c'est parfait. Tiens. Ok. Alors, on va faire juste un dernier exercice. Donc là, ce qu'on va faire, ça s'appelle le jeu de l'amitié. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être pas. Bon, c'est pas très important. En langage scientifique, on parle d'habituation. Donc en gros, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de prendre un objet ou une situation, peu importe. Par exemple, vous voyez peut-être souvent ça à faire avec des parapluies. On va expliquer au cheval que le parapluie, ça fait pas peur, etc. Là, en gros, on va prendre le stick et je veux juste vérifier que votre cheval, il n'est pas en train de surréagir au stick et qu'il peut bien comprendre que quand votre langage corporel est détendu et que vous n'avez pas d'intention qu'il bouge, d'accord, votre intention, ça va être super important dans votre travail. Par exemple, quand vous êtes à cheval et que vous êtes juste très longue en balade, votre corps, il n'est pas en train de dire « Allez, on va aller sauter ou on va aller partir au galop ». Okay, quand vous voulez partir au galop, par contre, vous êtes plus gainé, tonique et vous êtes concentré. Il y a quelque chose qui sort de vous et qui explique au cheval qu'il va falloir y aller en plus de vos aides, votre jambe, votre bassin et vos mains. Okay, donc là, l'idée, c'est de s'entraîner à avoir conscience que votre corps peut être on, tonique, gainé, dire on y va, ou off, relaxé, cool, comme en balade, où on ne demande rien. Et du coup, la réaction de votre cheval à vos outils, que ce soit cravage, stick, longe, peu importe ce que vous avez, doit dépendre de votre langage corporel. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est juste caresser tout le cheval avec le stick, avec la cordelette comme vous la tenez maintenant, donc pas la cordelette lâchée. Vous allez caresser à partir de l'épaule jusqu'à la croupe, des deux côtés du cheval. On voit comment ça se passe. Ok ? T'as des doutes? Essaye juste l'épaule, puis on voit, d'accord? S'ils veulent regarder le stick, laissez-le faire, d'accord? Donc toi, s'il a envie de l'observer, même si ça prend 10 minutes, tu le laisses faire. Le cheval, c'est un observateur naturel, donc s'il a besoin de regarder avant de le toucher, laissez-le faire, ça sera beaucoup plus facile. Alors, c'est très intéressant la différence de réaction. Le tien, il en a rien à carrer. Par contre, le tien, il est complètement figé, tu le sens ça, hein, il est comme ça là, il est la tête haute, les yeux clignent pas du tout. Ça y est, ils viennent de cligner, mais c'était pas facile. Tandis qu'à côté, il est curieux, il a envie de savoir ce que c'est. Peut-être qu'il aurait même envie de le prendre en bouche si c'était possible. Voilà, ça c'est le cerveau gauche, genre je m'en fiche complètement, et le cerveau droit qui est beaucoup moins à l'aise. Donc, quand il fait ça, continue à caresser. Tu peux aller même le long de la croupe, descendre sur la jambe et revenir. Ce qui est important dans le jeu de l'amitié, c'est de mettre du rythme. C'est-à-dire, c'est pas juste caresser de façon aléatoire. C'est par exemple caresser l'épaule, retirer le stick. Caresser l'épaule, retirer le stick. Caresser le dos, retirer le stick. Essaie d'avoir un rythme constant, ok ? Je vais te montrer Bérangère pour que tu vois un petit peu l'idée du rythme. Ça, c'est super important, le rythme. Alors, le rythme, ça sert à créer un schéma répétitif où le cheval sait, à tel instant, le stick va me toucher l'épaule. Et donc, du coup, il se relâche parce qu'il sait ce qui va se passer. En fait, il faut créer un peu cette idée que... Voilà, on va le laisser regarder. On va le laisser regarder autant de fois que nécessaire. En lui, parfois, plus il réfléchit, moins bien ça passe. Ouais, mais parfois... Ça peut être signal qu'il ne comprend pas quoi faire au moment où il réfléchit. Il ne faut pas non plus qu'il apprenne à ne pas réfléchir, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. J'attends qu'il finisse, même si ça prend du temps. Il est plus relâché déjà par rapport au stick il y a 5 minutes. Ouais, quand tu as démarré, il y a tout son corps qui s'est figé, le pauvre loulou. Ok, donc là, je vais voir, est-ce que je peux y aller? Donc, je vais toucher. Ah, il veut encore sentir, c'est ok. Et je vais retirer. Je vais toucher. Et tant qu'il est un peu... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je continue. Je vais toucher. Je vais retirer. Ah, il veut regarder. Je laisse regarder. Je recommence. Une fois qu'il a fini. Ah. On recommence. Et tant qu'il est comme ça, tu vas continuer ce geste-là, ok? L'objectif,
c'est qu'il y a un signal de relaxation. Par exemple, qui baisse l'encolure, qui renacle, qui souffle un coup, un grand soupir, un mâchonnement, les yeux qui clignotent, peu importe. Un signal que, en fait, ça va mieux. Si tu vois par exemple qu'il ne se passe rien, tu peux changer de côté. Là, il est un peu préoccupé par ce qui se passe à côté. S'il a envie de regarder à nouveau le stick, il peut. Si pas, tu continues. Ok? Et tu vas faire ça 2-3 fois, puis je vais te donner un exercice supplémentaire à Manon, parce que pour elle, ça va être un peu facile, ça. Je suppose que ça se passe bien? Ok. Je vais te montrer un truc pour aller un peu plus loin avec lui, sans faire peur au cheval de Bérengère. Tu t'en fous, toi? Bah oui. Attends, Lolo. Freinage. Voilà, merci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va libérer la cordelette. Et on va voir si on peut faire ça. Oui, a priori, on peut. Tu vois le petit mouvement de tête où il se relève un peu? Et ben, tu veux faire ça jusqu'au moment où il y a plus mouvement de tête. Et tu le fais sans claquer la cordelette, tu vois? Il faut que ça soit tout doux quand tu la déposes. Ok? Vas-y. Et fais-le vraiment lentement. Un grand geste bien souple au-dessus de toi. Voilà, bien au-dessus de toi, pas au-dessus du cheval. Voilà. Et lance un peu plus la cordelette quand même. Voilà, exactement. Super. Et tant qu'il y a une petite réaction, tu maintiens. Et quand il n'y a plus de réaction, tu t'arrêtes. Essaie de bien te relâcher dans ton corps, de ne pas être trop tendu, concentré comme ça. Voilà, tu relâches un coup. Ok. Ok, là c'est bien, arrête-toi. Rien que le fait qu'il regarde ailleurs, c'est ok. Maintenant, vois si tu peux. Je te montre. Hop. On va venir caresser l'épaule. Hop. Et je vais voir si je peux lancer la cordelette sur son encolure. 4 fois, d'un coup, de chaque côté. Ok? Sans qu'il se mette à réagir. Ouais, bien. Est-ce que tu as eu quelque chose? Je viens d'avoir le soufflement. Là. Ah, cool, ça c'est chouette. Quand tu as quelque chose qui s'améliore, t'arrêtes, tu fais une petite pause et puis tu vas un peu plus loin dans ton jeu de l'amitié, tu vois. L'idée, c'est vraiment de récompenser la relaxation en disant « Ok, le stimulus s'arrête. » Et puis on va un peu plus loin. Ok? On va faire la même chose que ce qu'elle est en train de faire. Bon, pas exactement celui-là, on va faire le... Ouais. Je te montre, je vais juste prendre le stick pour te montrer. Donc l'idée, c'est que tu vas te mettre devant ton cheval. Et tu vas bien regarder par terre, pas lui mettre de pression physique en l'observant, en étant concentré. Tu vas bien regarder par terre et tu vas juste faire un geste comme ça avec la cordelette et puis un autre. Et tant qu'il fait cette tête-là, cette tête de Bambi là, tu continues, hop, et tu relâches. Et tu fais pas trop longtemps. Juste un et tu relâches. Tu vas vraiment lentement. Ah, go, là il n'a pas bougé, je fais une pause. Et puis on peut le recommencer, tu vois. Mais tu fais juste un pause, et puis c'est bon. Ok, vas-y. Juste vérifier. Ah oui, c'est bon, on est bien. Bien. Très bien. Et tu essayes de déposer doucement la cordelette au sol. Voilà, super. Voilà. Ok, donc déjà c'est bien, il ne bouge plus, mais tu vois qu'il n'est pas à l'aise. Hein. Raccourcis un petit peu ta longe au cas où il avance, parce qu'il vaut mieux être un tout petit peu plus... Voilà, là ça suffit, c'est parfait. Ok. Et maintenant, tu vas faire un dernier truc. Tu vas reculer en même temps que tu fais un geste. Ok? Pour venir l'amener vers toi. Voilà, tu laisses la longe se tendre, tu la laisses tendue. Et j'aimerais qu'il vienne vers toi quand tu fais ça. Vas-y. Hop, s'il avance, au moment où il avance, tu relâcheras. Hop, et tu relâches. Ok, bien. Super. Et toi, tu vas faire exactement pareil. Vous allez reculer, faire un geste et voir si votre cheval peut venir suivre le truc qui fait entre guillemets peur. Bon, lui, il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite, mais j'ai peur que ça l'effraie lui si je te donne un truc un peu plus costaud. Donc on va essayer de rester cohérent. Voilà, super. Voilà, et vous pouvez faire des cercles comme ça. Donc vous mettre vraiment sur une ligne courbe. Ah, alors s'il fait ça, tu t'arrêtes. Arrête-le vraiment, franchement. Et puis recommence à l'arrêt. D'accord? Si à un moment vous voyez qu'il stresse, arrête-le, fais-le reculer, Manon. Fais-le reculer parce que là il est en train de te rentrer dans l'espace. Voilà. Bien, et relâche. Et puis recommence juste l'arche au-dessus de toi avec ton stick. Voilà. Voilà. Hop. Et s'il fait ça, à nouveau, tu l'arrêtes et tu recules. Donc ça, c'est juste, tu vois, c'est intéressant. Parce que là, il ne différencie pas un stick qui demande quelque chose, donc un stick actif et un stick passif. Il n'arrive pas à différencier les deux. Relâche-toi bien dans ton corps, souffle un coup pour bien montrer que tu es tranquille. Super, c'est top, Bérengère. Et fais une pause quand il fait bien. Ok, fais juste l'arche une fois, Manon. Juste une fois. Ok, et relâche. Et à nouveau une fois. Ok, fais juste un pas en arrière en même temps que tu le fais.
Voilà, et doucement dans tes gestes, un tout petit peu moins rapide. Tu es très énergique, c'est bien, mais du coup, lui, il croit aussi qu'il faut y aller, tu vois. Donc, sois cool, ralentis un tout petit peu ta gestuelle. Vas-y, recule en même temps. Ouais, et s'il fait un pas, ok, stop, tu t'arrêtes immédiatement. Parfait, parfait. Raccourcis ta longe. Fais-le reculer un tout petit peu. Tu peux tapoter sur le poitrail et relâche. Exactement. Et refais-le une fois. Et on aura terminé quand tu arriveras à le faire juste une fois sans qu'il s'avance. Parce que lui, il se dit, ok, on y va, on est parti. Et il n'essaie pas de prendre le temps de comprendre ce que tu veux. Super. Recule juste d'un pas. Voilà, un pas. Encore. Et laisse la longe se tendre. Et puis relâche. Ok. Là, on est d'accord. Super. On va pouvoir l'arrêter là-dessus, les filles. C'est bien. C'est top. Est-ce que vous avez des questions d'une façon générale? Est-ce que c'était clair? Est-ce que, et répondez-moi honnêtement, est-ce que vous voyez comment ce qu'on a fait aujourd'hui, ça peut vous servir à cheval? Honnêtement? Complètement. Me dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. Non, mais on fait vraiment le lien en fait entre la position à cheval et la position à pied et la drive. La drive line, enfin la ligne de conduite, je peux appeler ça. Mais en fait, on a la même à cheval quand on a son centre de gravité. Si on part en avant, le cheval il se freine. Si on part en arrière, absolument. Au contraire, il risque d'accélérer. Ouais, absolument. Et pareil, à cheval, au niveau du contact à pied, en fait, c'est la même chose. Et on se rend compte que le travail à pied, le horsemanship, c'est hyper important pour bien monter à cheval, entre guillemets. Ouais, absolument. Et toi, tu vois à peu près comment tu peux l'utiliser? Oui, franchement, oui, parce que j'avais déjà remarqué qu'il ne me respectait pas trop déjà à pied. Ouais. Et à cheval, il arrive parfois aussi qu'il ne me respecte pas. Il pousse un peu contre la main? Il pousse, il m'embarque, ou alors il colle à la jambe. Donc, oui, maintenant, je vois comment ça peut vraiment m'aider à cheval. À cheval, par exemple, si votre cheval pousse contre la main, la meilleure solution, c'est... Alors, vous avez vos outils techniques, j'en suis sûre, mais juste pour vous expliquer l'idée de comment le cheval comprend, c'est de fonctionner par phase. C'est pas d'un coup tout bloquer et freiner. C'est d'abord, par exemple, gainer les abdos, freiner avec le dos, dire hey, il faut que tu restes avec moi, puis venir freiner progressivement avec les mains, bloquer. Et pas tirer, il y a deux choses différentes. Hein. Tirer et résister, c'est pas pareil. Et à cheval, ça va être très 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 important de faire attention à ça. C'est que si par exemple vous tirez sur vos rênes, votre cheval, il va avoir un réflexe d'opposition qui va être au contraire de pousser contre votre main. Par contre, si vous prenez le temps d'appliquer la pression progressivement, même si la situation est un peu urgente et que vous bloquez, donc vous résistez, votre cheval, il bute contre quelque chose qui est fixe et il a le temps de dire attends, quoi? Ah, c'est fixe. Ah, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah ouais, peut-être qu'en fait, je peux y céder. Et là, tout se relâche. Si vous faites attention à ça à cheval, ça va aider le cheval à comprendre ah, c'est pas confortable quand je pousse. Par contre, quand je suis léger, c'est super confortable et elle est contente, ma cavalière. Et du coup, c'est plus agréable pour moi. Ok? Vos jambes, c'est pareil. Si par exemple, vous mettez votre jambe intérieure, il colle à la jambe. Rajoutez juste un peu de rythme, ne serait-ce que sur votre cuisse. Parfois, ça suffit. Hein. Certains chevaux très sensibles, vous mettez votre jambe progressivement et s'il se passe rien, un rythme sur votre cuisse ou votre stick par exemple juste derrière la jambe ou à l'épaule, ça marche aussi à l'épaule. Hein. Sur des chevaux un peu comme lui, l'épaule parfois ça marche mieux qu'à la jambe parce qu'il y en a parfois qui kick. Par contre j'ai jamais réussi à prendre un stick ou quoi à cheval avec lui. Parce qu'il part un peu fort, mais ça vaudrait le coup de prendre le temps de faire ce qu'on a fait là, de bien vérifier qu'il est ok avec ça et pour ensuite pouvoir monter à cheval parce que ça pourrait t'aider quand il colle à la jambe, d'avoir cette pression rythmique. Il doit comprendre que le stick ou la cravache c'est pas faire peur, c'est pas pour lui faire mal, c'est pour lui faire comprendre, mettre de la pression rythmique pour qu'il comprennent comment céder ces blocs en fait. Tu vois, c'est vraiment l'idée. Ok? Ça va? C'est bon pour aujourd'hui alors les filles. C'est top. Merci. Hein. Alors Pauline, 2 chevaux complètement différents. Complètement différents, 2 cavalières très différentes aussi, dans la façon de gérer leur langage corporel, la façon de parler à leur cheval. Donc on avait un cheval plutôt un petit peu angoissé, un peu anxieux et l'autre totalement l'inverse. Alors en fait ce qui était intéressant c'était vraiment d'identifier la personnalité de chaque cheval. Alors évidemment on ne fait pas un bilan comportemental en aussi peu de temps, je tiens à le préciser, mais l'idée c'était juste de voir les grandes lignes. Et de se dire, ok, il y en a un qui a besoin qu'on répète beaucoup, l'autre il comprend en 2 secondes, donc il faut ne pas l'ennuyer et essayer de varier au maximum. Donc c'était vraiment l'objectif de la séance, c'était que les cavalières, elles arrivent à bien cerner comment apprendre à l'un et à l'autre de la façon la plus optimale en fonction de qui ils sont. Et moi j'ajouterais que parfois il faut éduquer aussi le cavalier. J'allais même dire, il faut que éduquer le cavalier.
Les chevaux apprennent à une vitesse incroyable quand on s'adresse à eux de la bonne manière. Les cavaliers ont plus de mal. Alors les cavaliers, on peut les excuser aussi, on leur apprend pas tout ça en fait en centre équestre. Donc les pauvres ils peuvent pas deviner non plus comment on fait. Mais oui, c'est surtout l'éducation du cavalier. Si le cavalier comprend comment son cheval comprend, ça va tout seul en fait, parce que du coup tout va très vite. Les cavaliers savent utiliser la pression rythmique, ils savent quand récompenser, quand demander, quand s'arrêter, et du coup tout va super vite quoi. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue, le cheval ne cherche jamais à mal faire. Oui, alors en fait, les chevaux n'ont pas la capacité cérébrale, donc il y a une partie de leur cerveau qui n'existe pas et qui est celle qui est de faire exprès de faire mal ou faire exprès d'emmerder le cavalier, ça on entend tout le temps, mais il fait exprès de m'embêter, mais il fait exprès pour m'embêter, etc. Ça c'est juste pas possible en fait, c'est-à-dire que cognitivement, le cheval n'a pas la capacité de le faire. Je le répète encore, il ne peut pas le faire. Voilà. Tu peux encore répéter, encore une fois. Il ne peut pas le faire. Et ça c'est vraiment important à comprendre parce qu'en fait, si le cheval fait quelque chose, c'est qu'il a compris que c'était ça qu'il devait faire. Et je sais que ça sidère toujours les gens quand je dis ça, ils me disent ouais, moi mon étalon quand il fait ci, il fait ça pour m'emmerder. Non, il fait ça pour se débarrasser d'une pression inconfortable, mal mise, pas juste, ou juste par exemple c'est peut-être juste qu'il répond pas bien à la pression. Donc en fait c'est juste une histoire d'éducation du cheval. Donc c'est juste le cheval et comment on le renforce. Donc s'il fait des bêtises, c'est qu'on a renforcé ces bêtises même sans s'en rendre compte. Non, j'avais pas d'appréhension et j'avais plutôt hâte que ça se passe parce que je voulais apprendre des choses à mon cheval et surtout à lui apprendre à me respecter et à m'écouter. Et au final, je suis quand même super contente parce que du coup, j'ai appris plein de choses et lui aussi, qu'on va pouvoir travailler au quotidien et pour que tout se passe pour le mieux, quoi. Si je pouvais en faire toutes les semaines, franchement, j'adorerais parce que ça crée des liens en plus qu'on n'a pas forcément quand on monte notre cheval tous les jours. Ça nous donne une approche différente avec notre cheval. On joue un peu avec, on va dire, et on ne prend pas assez le temps de le faire, je trouve. On a vraiment pu faire la corrélation entre le travail qu'on a fait à pied et le travail qu'on a fait monter ensuite. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, ça permet d'avoir une autre approche par rapport à son cheval, d'analyser son comportement, son caractère et au final d'être encore plus proche de lui. Je suis cavalier et je souhaiterais m'éduquer parce que je pense que je dois m'éduquer. Comment puis-je faire ? Alors bon, aujourd'hui on est là pour Withod, donc je vais d'abord parler de Withod qui est donc cette application de coach vocal virtuel qui est juste fantastique de mon point de vue. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Donc moi je dis on, c'est Blooming Riders. Blooming Riders c'est une plateforme de cours vidéo qui a pour base principale le horsemanship mais qui a aussi des autres disciplines, qui a aussi tout ce qui est management du cheval, donc nutrition, etc. Et donc nous on a écrit des séances notamment pour Withod, donc il y a 2 à 3 séances, je crois que la 3e n'est pas encore sortie. Il y a 3 séances bientôt donc, de horsemanship sur Withod. Donc pour avoir le coach en direct pendant votre séance. Et Blooming Riders intervient avant et après votre séance pour pouvoir observer les bons gestes et pouvoir un petit peu débriefer votre séance après. Les ambassadeurs Equideo, sponsorisés par Antares, Kevin Bacons, Equistro, Tagalo, Equimove, Proconfort, HV Polo, Dion, Eurostar, Théo, Equitom, Imperial Riding, Horse Pilot, Equisens et le photographe Dominique Rémiance.